Elle a marché 4 ou 5 jours, elle avait un overboard en plus, hein, donc ça va quoi. Tu vas pas me faire croire que dans le camp des rebelles, il y a pas un seul mec qui est capable de faire ça? C'est quoi leur rébellion éclatée s'il y a pas un seul mec qui est capable de faire ça dans leur putain de camp de rebelles? Uglies, j'ai vu Uglies. Alors, ça m'arrive pas souvent de mater un film et de pas le finir, surtout quand j'arrive vers la fin. Et là pour le coup, genre celui-là je l'ai pas fini. Genre il me restait 20 minutes et j'étais en mode, je regardais ma soeur, je me dis tu veux le finir ou... Et elle m'a fait non, j'ai fait bah vas-y on change. Et genre on est parti mater la roue du temps du coup. Et pourtant alors j'ai pas vraiment fait de recherche dessus, mais j'ai l'impression que beaucoup de gens en parlent en bien, que beaucoup de gens en parlent et tout sur les réseaux. Je sais pas si c'est en bien ou pas, mais j'ai vu que beaucoup de gens en parlaient sur les réseaux et j'ai pas eu l'impression qu'il y avait beaucoup d'animosité envers ce film, donc je comprends pas trop parce que c'est de la merde en fait. Mais vraiment c'est de la grosse merde quoi. Je crois que c'est adapté d'un bouquin. J'ai pas lu le bouquin, donc je peux pas du tout juger le bouquin. Mais le film est vraiment nul à chier, quoi. Genre, impressionnant. Et impressionnant qu'il ait autant de succès sur Netflix, du coup, en étant nul à chier comme ça, quoi. Parce que je me suis pris quelques petites notes, là, vite fait, avant le stream, pour pouvoir replacer mes idées et tout, pour en parler. Mais le premier problème, déjà, je sais pas combien de tomes il y a, je sais pas si c'est un seul livre ou si c'est plusieurs livres, dont le film est adapté. Mais pour moi, le film, il est beaucoup trop court, déjà. Genre, ils prennent... Il n'y a pas du tout assez de temps dans ce film pour mettre quoi que ce soit en place, pour mettre un scénario en place, pour créer de l'attachement avec les personnages et tout. Ou alors, s'il y a assez de temps, vraiment, ça n'a pas marché. Parce que c'est nul à chier. Il y a zéro attachement qui se crée, zéro empathie avec les personnages. Mais au début, à la limite, si. Et plus le film avance, pire c'est. Genre, je trouve que plus le film avance, plus j'ai l'impression qu'il se précipite vers la fin, en fait. À la limite, le début était plutôt ok. En termes de déroulé, les choses étaient plutôt mises en place ok, et d'un seul coup, j'ai pas compris, ça a commencé à dégringoler le long de la colline, mais genre super vite quoi. Un autre truc, c'est que j'ai remarqué des détails à des moments pendant que je matais le film, et genre, ça je pense que c'est des détails que je remarque parce que je suis un gros lecteur de bouquins, et que j'ai maté beaucoup de films adaptés de bouquins que j'ai déjà lus, donc je peux voir, quand j'arrive à voir, du coup je pense, quand des fois... Il y a un élément qui a l'air de venir de bouquin et qui a été mis qu'à moitié dans le film ou pas complètement exploité. Et j'ai l'impression que ça a été fait à plusieurs reprises dans ce film. J'ai vu des trucs où j'étais en mode c'est bizarre, pourquoi elle fait ça ou ça c'est bizarre qu'on n'ait pas plus d'explications sur ça et tout à des moments. Et je pense qu'en fait c'est parce que c'est des trucs qui étaient dans le bouquin et qu'ils ont voulu passer vite fait dans le film mais genre sans vraiment se pencher trop dessus. Donc on a que des demi situations avec ce genre de trucs. Le machin avec la bague... qui permet d'ouvrir sa fenêtre ou ce genre de choses, et qui est fait bugger en activant plusieurs fois, machin et tout, et qu'on revoit du coup à la fin, bon, enfin pas à la toute fin, mais dans la fin que j'ai vue moi, parce que j'ai pas vu les 20 dernières minutes, hein, comme je dis, j'allais pas finir ce film quand même, faut pas déconner. Ben ça, je trouve que c'est vraiment très peu exploité, et ben je pense que ça devait être plus exploité dans le bouquin, ou plus expliqué, ou plus appuyé, parce que, et pareil, la technologie, on n'a jamais de détails sur le fonctionnement de la technologie, on n'a aucune explication sur le fonctionnement de leur société, mais genre quasiment aucune vraiment. Je pense que le bouquin devait l'expliquer beaucoup plus, ce genre de choses, mais je comprends que t'aies pas envie de passer trop de temps sur, sur des explications techniques comme on peut faire dans certains bouquins des fois quand il y a de l'exposition, parce que dans un film, bon, ça peut pousser les spectateurs à décrocher et tout, mais là pour le coup, il n'y a vraiment aucune explication quasiment sur la société qui est faite. Du coup, tu comprends rien. Juste, j'ai compris que c'était des uglies et des pretties. Donc, quand t'es jeune et que t'as pas encore subi l'opération chirurgicale, t'es une uglies. Et quand tu deviens adulte et que t'as subi l'opération chirurgicale, tu deviens une pretty. Ou un pretty, peu importe. Pourquoi... Ok, peut-être qu'ils font cette opération... J'avais demandé pourquoi ils font cette opération chirurgicale que à un certain âge. J'imagine que c'est parce qu'avant ça peut être dangereux, ils ont pas fini de se développer. Ok. Pourquoi les enfants, on voit pas leurs parents, genre j'ai l'impression que c'est ça en tout cas dans le film, les parents abandonnent leurs enfants, du coup ils vont être éduqués à l'extérieur de la ville tant que c'est des églises. Et ensuite quand ils subissent l'opération chirurgicale, une fois qu'ils ont l'air d'être arrivés à 16 ou 18 ans, un truc dans le genre, j'imagine que c'est dans ces eaux-là, ils peuvent passer dans la cité et aller vivre avec tous les autres et tout. Pourquoi les parents abandonnent leurs enfants? Je comprends pas, c'est pas très logique. En fait, la société est vraiment pas très logique. Et au final, on apprend plus tard que... Enfin, elle est pas très logique par rapport à ce qui est expliqué dans le film, quoi. Le film explique très très mal la société. Je sais pas comment c'est dans le bouquin, peut-être que dans le bouquin c'est très bien expliqué. Mais dans le film, c'est terriblement mal fait. Et il y a un autre truc aussi, c'est que du coup après on apprend pourquoi la méchante elle fait ça. En fait elle fait des lésions, enfin non, on apprend pas pourquoi elle fait ça, on apprend ce que c'est son plan. Et en fait elle provoque des lésions dans le cerveau des gens pendant qu'elle leur fait l'opération
chirurgicales pour améliorer leur apparence et leur forme physique. Comme ça, ils deviennent un peu on va dire des robots obéissants, en quelque sorte. Je comprends pas trop Bah pareil, du coup j'ai pas compris le pourquoi elle faisait ça. Est-ce que l'explication c'est juste, c'est une vilaine et elle veut prendre le contrôle et le meilleur moyen d'avoir le contrôle c'est que ce soit tous des robots obéissants? Ce serait ça l'explication? Mais si c'est ça l'explication, c'est juste de la merde en fait. Genre c'est pas... Enfin... Pourquoi les autres gens qui la suivent l'écoutent? Pourquoi... J'ai pas vu les 20 dernières minutes, donc peut-être qu'il y a une explication un peu plus intéressante dans les 20 dernières minutes. Après, moi je suis désolé, quand un film il est nul à chier pendant 1h30, c'est pas les 20 dernières minutes qui vont le sauver, hein. Ça existe pas ce genre de film. Hein. Ça peut être un peu mieux, avec les 20 dernières minutes éventuellement. Mais bon, étant donné que je me suis attaché à aucun personnage pendant 1h30, je vois pas comment les 20 dernières minutes pourraient sauver quoi que ce soit. Autre point, en fait le truc c'est que c'est complètement un Divergente bis en fait ce film. C'est clairement un film young adult fait pour ça, enfin young adult ou ado même. La morale techniquement est pas mauvaise en soi, puisque la morale c'est genre il faut s'aimer comme on est, ou un truc dans le genre j'imagine. On n'a pas besoin de faire de la chirurgie esthétique ou de modifier notre corps pour être bien dans notre peau et pour être accepté de la société. En gros la société doit accepter nos défauts et on doit accepter nos défauts. C'est à peu près ça la morale du film, hein, en vrai, de ce que j'ai vu. Hein. Mais le truc c'est que c'est très très Divergente like quoi, genre ça m'a aussi fait pas mal penser à genre Le Labyrinthe ou ce genre de choses. C'est ce genre de film où ça c'est un truc qui me vraiment commence de plus en plus à me faire vriller quand je mate des films. Dans les bouquins, ça va que c'est bien fait, mais quand c'est adapté en film, c'est toujours très très mal fait. Dans le cas de Divergente ou de Labyrinthe par exemple, et de Uglies du coup, ils inventent des noms. En permanence, ils inventent des noms. En fait, pour justifier que c'est un univers de fiction, fantasy, et pour essayer de donner de la profondeur à leur univers, ils inventent des noms à des trucs, à des concepts, à des machins, et ils en foutent un peu partout, dans l'espoir de rendre ça un peu plus tangible, concret, comme si c'était un univers qui existait depuis longtemps, mais sauf que ça marche pas du tout, parce que c'est hyper artificiel en fait. Moi en tout cas, pour moi ça sonne toujours hyper artificiel. Dans ce cas-là, pour les Uglies, je l'ai noté, on a les rouillés. Il me semble que c'est comme ça qu'ils appellent les humains d'autrefois, donc ceux qui ont détruit la Terre, quoi. Donc bon, je comprends pas pourquoi ils les appellent... Enfin, ça n'a pas de sens, en fait, c'est bizarre de dire ça. Dites juste nos ancêtres. Enfin, c'est trop bizarre de les appeler les rouillés. De dire c'est vos ancêtres, c'est vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, c'est... Pourquoi vous les appelez comme ça? C'est bizarre, c'est juste trop bizarre. Et le nom a l'air de sortir nulle part, et ça a vraiment l'air de juste un truc que genre l'auteur a fait, ou le mec qui a fait le film a fait, en se disant bon bah putain, ah non ce serait bête, comment je vais les appeler, je vais pas juste les appeler les anciens humains, bon bah je vais les appeler les rouillés, allons-y, on les appelle les rouillés. Et il y a un autre truc, c'est le camp des rebelles en gros, et ça s'appelle la fumée, The Smoke, la fumée. Pourquoi ils appellent ça la fumée? J'en sais rien, et j'ai pas compris pourquoi ils appelaient ça la fumée. J'ai supposé que c'était une référence au fait qu'ils cramaient des jonquilles ou je sais pas quoi là dans les champs et que ça faisait plein de fumée, mais c'est pas logique en fait. C'est pas logique et c'est nul à chier comme nom. Et le chef de la rébellion il a genre 19 ans, donc pourquoi le chef de la rébellion il a 19 ans Putain, je souffle vraiment de ce genre d'adaptation, de ce genre de truc, genre c'est très mal fait quoi, c'est de la fantaisie vraiment très mauvaise, genre c'est bas de plancher, c'est feignant vraiment, genre c'est terrible, c'est terrible. Et moi j'écris des bouquins, je veux dire, j'ai fait des mauvais trucs dans ce genre là aussi, hein. C'est pour ça que ça m'énerve de les voir, parce que moi j'ai déjà fait ce genre d'erreur et tout, donc je sais de quoi je parle. Et c'est juste quelqu'un qui veut faire de la fantaisie sans avoir vraiment compris la fantaisie en fait, ou qui veut faire de la fantaisie mais qui est pas du tout encore assez bon pour en faire quoi, qui du coup utilise un peu toutes les petites ficelles qu'il arrive à trouver pour donner de la consistance à son univers, mais là pour le coup l'univers il marche pas du tout quoi, alors qu'il a l'air intéressant en plus hein. Vraiment, moi j'ai pas maté 1h, je sais plus 20 ou 1h30 de film là, parce que je trouvais que c'était intéressant, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose à en dire, et le concept est intéressant. L'idée de l'opération quand tu arrives à l'âge adulte qui te fait passer dans un autre camp, très similaire à Divergente, je suis désolé d'ailleurs, hein, le truc où tu dois choisir ensuite des ordres et tout après, dans le cas de Divergente, là pour le coup c'est juste, tu passes dans un autre camp quand tu arrives à 18 ans quoi, tu changes de statut social et tout, il y a ceux qui acceptent et ceux qui acceptent pas quoi, mais l'idée est bonne, l'idée de la chirurgie esthétique qui te permet d'améliorer ton corps, parce que c'est pas juste esthétique, c'est pas juste joli quoi, c'est vraiment ça te donne des meilleures facultés, ça te met en bonne santé, l'idée est bonne. La mise en pratique est éclatée dans le film. C'est éclaté. Il se passe des trucs en permanence, tu comprends pas d'où ça sort. En fait, tu comprends rien au fonctionnement de leur société.
tu comprends rien au fonctionnement de leur technologie, il n'y a rien qui est expliqué, rien nulle part, et sans que je demande même pas à ce qu'on me fasse un dumping d'informations, genre une explication ou un dialogue d'un mec qui explique quelque chose. Non, mais qu'on me mette des indices par-ci par-là pour machin, que ce soit que le fonctionnement de la technologie soit un peu plus implicite, que ce soit expliqué implicitement, ce genre de choses. Là, à part l'overboard qui a l'air de fonctionner magnétiquement, si j'ai bien compris, du coup, grâce au métal, donc ça flotte que quand il y a du métal en dessous. À part ça, ah bah tiens, en parlant de l'overboard, ça vraiment c'est un autre truc qui m'a fait câbler. La meuf, sa pote, elle lui donne une carte en disant ouais, c'est un message codé, comme ça si jamais t'as envie de me retrouver au camp des rebelles quand tu décideras de changer de camp, bah t'auras qu'à décoder le code, je te fais confiance, je pense que tu arriveras à le décoder, mais il n'y a que toi qui peux le décoder. Voilà. Éclater le code, enfin moi j'aurais pu le décoder, n'importe qui je pense aurait pu le décoder, enfin je vois pas pourquoi elle était plus apte à le décoder que n'importe qui d'autre dans l'univers, parce que les meufs se connaissent depuis 1 ou 2 mois déjà, donc voilà, 1-2 mois c'est vraiment, enfin 2 mois c'est vraiment court hein, pour connaître quelqu'un, c'est d'ailleurs pour ça que je trouve que vraiment l'alchimie entre les personnages marche pas du tout, que le développement, l'empathie qu'ils ont essayé de nous faire avoir avec les personnages marche pas du tout non plus, parce qu'ils se connaissent pas en fait, genre c'est juste quasiment tous des étrangers, les seuls qui se connaissent c'est la meuf et le gars qui est devenu un pretty, sauf que bah du coup ils sont ennemis eux, donc ils ont plus de relation, donc ça marche pas, et les autres bah ils se connaissent depuis, la plus longue qu'elle connaît c'est la meuf du coup qui lui demande de le rejoindre dans le camp des rebelles là, bah 2 mois quoi, trop bien, incroyable, vraiment une relation hyper profonde, hein. 2 mois c'est impressionnant, hein. Voilà, donc du coup elle arrive dans le camp des rebelles en suivant ce message codé, cette carte codée éclatée au sol, genre vraiment... je comprends pas que les mecs soient capables de développer des technologies chirurgicales, machin et tout, de ouf, et pas être capable de décoder une putain de carte faite par une ado qui a aucun sens, voilà, pour trouver les rebelles, je veux dire, parce qu'ils arrivent pas à les trouver, visiblement. Donc au final, elle fait quoi, 4 jours de marche? Elle a mis 4 ou 5 jours à arriver au camp des rebelles en faisant ça, et donc elle arrive jusque chez les rebelles, et là... what the fuck, ils sont en mode waouh, elle a marché. D'abord, il la rejette un tout petit peu, mais vraiment pas beaucoup, un tout petit peu. Et puis ensuite, le chef de rebelle, il fait non, mais les gars, elle a marché. Elle a mis 4 ou 5 jours pour nous rejoindre seule. Elle nous a rejoint toute seule. Personne n'a jamais fait ça avant. Ouais, bah franchement, si elle a réussi à faire ça, on va avoir besoin d'elle, hein. Elle a marché 4 ou 5 jours, elle avait un overboard en plus, hein, donc ça va quoi. Elle a même pas fait que marcher, elle avait des rations de survie, elle avait... Enfin ouais, c'était pas facile, mais bon... Tu vas pas me faire croire que dans le camp des rebelles, il y a pas un seul mec qui est capable de faire ça? Franchement, sans déconner, c'est quoi leur rébellion éclatée s'il y a pas un seul mec qui est capable de faire ça dans leur putain de camp de rebelles, où les mecs n'utilisent pas la technologie, je rappelle. Les mecs sont censés ne jamais utiliser la technologie, et la meuf qui a vécu toute sa vie en utilisant la technologie à scroller sur son iPad, elle tape 4 ou 5 jours de forêt, elle est capable d'arriver jusque chez eux, et eux ils sont pas capables de faire ça quoi. Visiblement, parce que c'est ce que j'ai compris de ce que disait le chef des rebelles. Donc moi je fais que lire entre les lignes de ce que le mec raconte, hein. Enfin je lis pas entre les lignes, en fait il l'a littéralement dit à voix haute, mais bon. Voilà, ça c'est vraiment un autre truc où j'étais... ça m'a fait lever les yeux au ciel, je suis en mode putain mais quoi, la meuf elle a marché 5 jours, c'est bon, c'est l'héroïne... c'est l'héroïne des rebelles alors qu'elle est chez eux depuis 12 heures. Et parce qu'elle a marché 5 jours pour les rejoindre, c'est bon, oh ils ont besoin d'elle. Bah non les gars, putain vous vivez dans la forêt depuis 10 ans, vous êtes capable de fabriquer vos propres chaussures, vos propres gants, vos propres vestes, vous fabriquez tout vous-même, vous pêchez, vous chassez, et vous allez me faire croire que vous n'êtes pas capable de marcher 5 putains de jours dans la forêt pour arriver à un camp. Sans déconner, ça a aucun sens, c'est débile. Je suis pas le seul à trouver ça débile quand même. Bref. Ugly c'est de la merde. Et je comprends pas pourquoi ça marche autant. Et j'avais besoin de cracher sur ce truc parce que vraiment, j'en ai marre des films comme ça. Alors que genre vraiment, ça avait du potentiel. Ça avait le potentiel d'être un bon film. Et non, c'était un film de merde.